Bonjour, chers Ivoiriens, chers abonnés et followers, bonjour. Soyez salués depuis votre position. Moi, je suis Seydine Defila. Je viens ici aujourd'hui pour faire cette vidéo un peu rapide, chap, parce que dans ce temps-ci, on a tendance à voir que en Côte d'Ivoire, on n'est pas en train de faire de la politique maintenant. Vous voyez, c'est de la politique, c'est de l'ivoirité, de la xénophobie qui est en train de surgir encore. Et cela est une plaie parce qu'on sait déjà ce que ça a coûté à la Côte d'Ivoire dans le passé. Il y a eu des pertes de vie, puis ça a fait reculer le pays en arrière, 20 ans, 30 ans, vous voyez. Donc, il faut sortir de cela maintenant, il faut essayer d'avancer, il faut essayer d'être unis, de vivre ensemble. C'est ce qui est bien. Mais je constate que dans ce temps-ci, certains Ivoiriens sont en train de sortir et ils sont en train de faire ressortir ce phénomène-là encore d'ivoirité. Bon, donc je crois que ces Ivoiriens qu'on traite d'étrangers aujourd'hui, les gens du Nord, ou bien des musulmans, ou bien les gens qui ont le nom musulman, qu'on les traite d'étrangers aujourd'hui, moi je crois que cela doit prendre fin. Ces gens du Nord, vous devrez montrer à ces gens-là que vous êtes Ivoiriens aussi, que la Côte d'Ivoire appartient à toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas un Ivoirien plus qu'un autre. Parce que le fait de se taire, de dire qu'on laisse tout à Dieu, ça ne va jamais finir. Comme Malcolm X a dit, la violence se résout par la violence. Mais nous ne voulons pas une deuxième rébellion encore parce que on sait ce que ça coûte à un pays, à une population. Vous voyez, mais celui qui t'accule, qui te provoque avec cette affaire, il faut lui dire aussi qu'il n'est pas ivoirien. Et il ne faut pas se laisser faire parce qu'il faut mettre fin à cela maintenant. Et cela, que les mentalités doivent changer. Parce que le monde est devenu mix maintenant, c'est la diversité maintenant dans le monde. Vous comprenez? Donc, il faut sortir de ce truc-là maintenant, il faut avancer. Vous comprenez? Parce que quand je vois, hier c'était Béa Kokounion, après Marie Didier est venue, Virginie de Monaco, aujourd'hui Don Giovanni. Bon, vous voyez, c'est pas sérieux. Il faut amener la paix. Tout le monde parle de réconciliation et c'est des paroles de xénophobie, de tribalisme qui prônent. Alors qu'ils veulent la réconciliation. Comment allons-nous réconcilier si de tels propos sont en train de ressortir encore? Écoutez, on va voir quelques vidéos et puis on va essayer d'avancer. Ok? Par exemple, ici, écoutez, la situation là, papa m'adoucit, me rend cool. Non, je ne vais pas prononcer malinqué. Je vais dire les étrangers. Et les Ivoiriens, il ne faudrait pas qu'on se trompe. Je vois des commentaires qui disent non, c'est une question de xénophobie. Non, c'est une question de nationalisme. C'est pas xénophobie. L'Ivoirien ne peut jamais faire ça à son frère. Soyez réaliste. Vous avez peur d'employer les gars. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'employer les mots ou il faut les employer? Pourquoi? On arrive à ce stade-là. Vous n'êtes pas. Moi, je suis enragé. Moi, je suis enragé même. C'est pas possible. Comment est-ce que ces Ivoiriens là, même là, ces Ivoiriens qui se nomment Dioula là, vous m'énervez. Franchement, vous m'énervez. Vous m'énervez parce que c'est vous qui semez, vous faites que vous semez la confusion entre les Ivoiriens. Parce que le Dioula là, le Dioula il est parlé partout dans la zone CEDEAO. Ok? Le Dioula il est parlé au Mali, il est parlé au Burkina, il est parlé au Sénégal, il est parlé partout en Guinée. Pourquoi eux ils disent pas qu'ils sont Dioula? Vous emmerdez les gens en Côte d'Ivoire. Vous semez le trouble entre les Ivoiriens. Cause des Dioula. Qui est Dioula? Si tu dis que si tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire, c'est que tu n'es pas ivoirien. C'est que vous n'êtes pas ivoirien? N'emmerdez pas les gens. Nous ne sommes pas en 80. Bon, vous voyez celle-là. Il faut que ces gens de propos cessent. Vous voyez, parce que tant que ces gens de propos ne cessent pas, il ne pourra jamais avoir la paix en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Bon, donc, quand on laisse ces gens-là dire des propos de la sorte, s'attaquer à une communauté de la sorte, vous voyez ce que ça donne. C'est pas sérieux. Donc, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution à cela. Parce qu'il ne faut pas se laisser faire. Vous comprenez? Moi, je ne provoque pas une révolte, un truc comme ça. Mais celui qui te dit en face, il faut répliquer en face aussi. Vous comprenez? Parce que personne n'est mieux que personne.
la Côte d'Ivoire, c'est notre patrie. Mais il faut savoir aussi que l'humanité est notre famille. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter ce genre de propos. OK? Ici aussi, elle n'est pas la seule. Marie Didio aussi dit la même chose. Il faut trouver une solution à cela parce que c'est une plaie. Ouais. Monsieur Thiam, je vais encore revenir. Ça, c'est Marie Didio. Monsieur Thiam n'est pas ivoirien. Monsieur Thiam est sénégalais d'une mère ivoirienne. Ouais. Il faut mettre les choses à leur point. Le désordre là, moi je ne rentre pas là-dedans. Parce que le désordre n'est pas de Dieu. Ouais. Le désordre n'est pas de... Bon, elle parle de Dieu. Elle dit que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Que sa mère est ivoirienne, mais il n'est pas ivoirien, que son père est sénégalais. Ça, c'est ce qu'elle dit, Marie Djidji. Vous comprenez? Donc, vous et moi, comprenez. Tidjane Thiam, si sa mère est baoulée et que Tidjane Thiam est né en Côte d'Ivoire, supposons que Tidjane Thiam veut se présenter comme président, parce qu'elle dit qu'il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire, parce que son père est sénégalais, même si sa mère est ivoirienne. Donc, supposons que Tidjane Thiam vient, il veut se présenter, et qu'on dit que non, il ne peut pas, il n'est pas ivoirien. Donc, vous et moi, vous pensez qu'une mère va rejeter son enfant? Non. Donc, si la mère de Tidjane Thiam ne rejette pas Tidjane Thiam, est-ce que les parents de la mère de Tidjane Thiam, ses oncles, ses tontons, ses tantiers, est-ce que eux, ils vont abandonner leur petit-fils? Non. Vous comprenez? Ou leur neveu, ils ne vont pas l'abandonner aussi. Donc, ils vont supporter leur soeur, bien leur fille. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que cela va provoquer? Finalement, les baoulés, puisque sa mère est baoulée, les baoulés vont essayer de soutenir la mère de Tidjane Thiam. Et ça va devenir quoi? Ça sera une autre guerre encore. D'ethnie, vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut arrêter ce genre de propos. Parce qu'une mère ne va jamais abandonner son enfant. Et si elle n'abandonne pas son enfant, son ethnie aussi va la suivre. Ils vont la supporter. Ça va devenir notre guerre, vous voyez. Donc, il faut trouver une solution à cela. Il faut arrêter ce genre de propos pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, et tous ces gens qui parlent comme ça, ce sont des gens du FPI. Et ils sont pro-Babo. Il ne faut pas prendre la haine. Parce que le problème, c'est quoi? Le destin de la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Babo. Le destin de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à Babo. Laurent Babo. Vous comprenez? Le destin d'un pays ne peut pas se limiter à un seul individu. Vous comprenez? Donc c'est ce que ces gens-là doivent comprendre. Parce qu'ils sont en train de ternir l'image du FPI. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à Janet Dick, à Afim Guessam, parce qu'on va aller en profondeur. Vous comprenez? C'est pas sérieux. Son père n'est pas français. Son père est sénégalais. Il a eu la nationalité française. Donc, ils ne peuvent pas le présenter franco-ivoirien. Si France 24 est dans la vérité, si ce n'est pas un journal de mensonges, de franc-maçonnerie, ils vont présenter M. Thiam franco-sénégalais. Ouais. Franco-sénégalais. Maintenant, s'ils veulent rentrer maintenant dans les détails, son père est sénégalais et sa mère, elle vient d'où? Sa mère vient de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme ça qu'on présente quelqu'un. Ouais. Mais on ne dit pas franco-ivoirien. Donc, chez les Français, c'est... Donc, vous voyez, parce que sa mère est ivoirienne, d'après elle, que le père de Tidjane Thiam est sénégalais, donc Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Vous comprenez sa mentalité? Donc là, il y a problème. Il y a problème. Il y a vraiment un problème sérieux qui est là. Et c'est ça qui fait mal à la Côte d'Ivoire. C'est la plaie qui est en train de ronger la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc il faut trouver une solution à cela. Sinon, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai pitié pour la Côte d'Ivoire si on ne trouve pas une solution à cela. Vous comprenez? On continue. On va continuer. Vous voyez? Maintenant, on va voir. Aujourd'hui, c'est Don Giovanni qui est en train de parler de cela encore. L'ivarité, le truc de xénophobie qui surgit encore. Parce que Don Giovanni, lui qui est aux États-Unis, je crois qu'il est intellectuel. Bon, je ne sais pas pourquoi lui aussi il se laisse entraîner dans ce jeu-là aujourd'hui. Vous voyez, moi je ne sais pas quel nordiste
fait quelque chose de mal à Don Giovanni, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'énerve, il attaque tous les nordistes comme ça aussi. On va l'écouter un peu et puis après on va aller en profondeur. Ouais. J'insulte mère con de tous les nordistes et mère con de tous les étrangers. Tu es content maintenant? Voilà comment je fais les choses. Ouais. Mère con de tous les nordistes ivoiriens, mère con de tous les étrangers ivoiriens. Bon, vous voyez ça aussi. Il insulte, il dit que tous les nordistes et tous les étrangers ivoiriens, il insulte la maman des gens. Est-ce que cela est sérieux? Est-ce que la politique veut dire insulter les parents de ton prochain? Il faut respecter la dignité d'autrui. Vous voyez, c'est pas sérieux. Pourquoi il insulte la maman des gens? Est-ce que la maman des gens, on fait quoi à Don Giovanni? Le peuple dont il vient d'insulter, l'ethnie dont il vient d'insulter, il a des gens qui le respectent, il a des grands-parents dedans, il y a des papas, il y a des oncles, il y a des gens qui sont âgés que lui, il y a des gens qui peuvent l'avoir comme leur enfant. Moi, je connais beaucoup de Dida qui sont super activistes, ce sont mes amis, mes frères, ils n'insultent pas comme ça. Moi, par exemple, DJ Complet, moi, je ne l'ai jamais vu insulter une ethnie comme ça. Je n'ai jamais vu Charlie, Charlie Paquet de Fraternité parler comme ça. Je n'ai jamais vu Zasso, Patrick insulter comme ça, la mère des gens. Vous voyez, c'est pas sérieux. Il faut être un peu respectueux. Parce que je ne sais pas quel est le problème. La politique ne veut pas dire s'attaquer à la famille des gens. Tout ce dont il est en train d'insulter, tous ces gens-là ne font pas de la politique. Vous comprenez? Et tous ces gens-là, d'autres même ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est que la politique. Vous voyez? Bon, maintenant, tu te crées des ennemis là où tu n'en as pas besoin. Et puis, ce peuple nordiste, tu ne le connais pas. Tu es africain après tout. Il ne faut pas oublier que nous sommes africains. On a beau Dieu à l'Occident, on est toujours africains. On va retourner dans notre pays un jour. Mais est-ce que lui, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Il y a des gens qui peuvent rester en Afrique et lui lancer des sorts. Il ne sait jamais. Il va briser sa carrière, il va briser sa vie pour zéro. Vous comprenez? J'ai peur pour lui, j'ai pitié pour lui. Mais je crois qu'il doit se ressaisir. Vous voyez, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, en personne en particulier, il doit lui parler. C'est pas bon d'agir comme ça sur l'Internet aux yeux du monde entier. Tu te fais remarquer. C'est pas bien. Vous comprenez? Bon, il peut prendre ça mal, il peut prendre ça comme bon. Pour moi, je ne suis pas là pour clasher, je ne suis pas là pour l'offenser, mais je lui donne mon avis, mon opinion. On est tous des êtres humains. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. La Côte d'Ivoire dont il est en train de parler, la Côte d'Ivoire dont ils sont en train de parler, beaucoup, insulter les gens, s'entretuer. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est la patrie de tous les Ivoiriens. Mais il ne faut pas oublier que l'humanité est notre famille aussi. C'est ça le principal. Vous comprenez? Donc, je crois que Don Giovanni doit se ressaisir. C'est pas sérieux. Parce que tous ces gens-là qui sont en train de parler, étrangers, 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 on va chasser les étrangers, on va tamiser les étrangers. Mais moi, je ne comprends pas. Tous ces gens-là vivent dans le pays d'autrui. Ils sont en France, en Europe, quelque part, aux États-Unis. Mais ces gens-là leur donnent la nationalité. Ils trouvent des enfants là-bas, on leur donne la nationalité aussi. Donc le jour où leurs enfants vont aller en Côte d'Ivoire, on va dire que leurs enfants ne sont pas des Ivoiriens. Vous voyez, ils ne vont pas aimer. Vous comprenez? C'est pas sérieux. Vous voyez, ça ce n'est pas le panafricanisme. Vous voyez, il y a quel pays où il n'y a pas d'étrangers? Un pays, c'est les étrangers qui font qu'un pays se développe. C'est les étrangers qui font que l'économie d'un pays se développe. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'entreprises, on a beaucoup d'étrangers qui ont des entreprises en Côte d'Ivoire. Par exemple, vous voyez les Mauritaniens, lui-même il appelle des gens des Haoussa, tout ça là, bon, c'est des gens qui ont des boutiques dans les quartiers, tout ça là. Mais ces boutiques-là, ça arrange les Ivoiriens. Les gens vont acheter dans ces boutiques-là. Ces gens-là contribuent au développement du pays. Et les usines que les Libanais ont construit, tout ça, ça contribue au développement. Pourquoi c'est les nordistes, ils appellent étrangers? Il y a des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire.
Pourquoi ils ne disent pas que ces Libanais-là, ce sont des étrangers? Pourquoi ils ne disent pas qu'il y a des Togolais, il y a des Nigériens en Côte d'Ivoire qui sont installés là-bas pendant des années et des années, qui ont des enfants? Pourquoi ils ne disent pas que ces gens-là sont des étrangers? Vous voyez? Donc, eux, ils sont chez les Blancs, c'est eux qui se manifestent que les Blancs font de l'injustice, qu'il y a du racisme. Eux-mêmes, ils sont plus racistes que les Blancs. J'ai vu Don Giovanni, il a fait une vidéo ici un moment, quand ils ont tué le noir ici aux États-Unis, hein, George Floyd, il a fait une vidéo sur ça. Pourquoi toi tu parles de ça ici, que les Blancs d'ici sont des racistes, tu as fait une vidéo sur ça, et toi-même tu es en train de faire la même chose dans ton pays à d'autres personnes. Il y a contradiction, vous voyez, il y a problème. J'interpelle à Don Giovanni de quitter sur ce terrain. Nous sommes tous des êtres humains. Il faut arrêter ça. Vous voyez, c'est pas sérieux. Et bon, on continue, vous voyez. Et Don Giovanni ne s'arrête pas là en insultant la mère des gens. Il va plus en profondeur encore. Plus grave, c'est pas bon. L'Ouest, on n'a pas de problème d'identité. Ouais. Donc si vous, au nord, la Côte d'Ivoire, vous avez des problèmes d'identité là-bas, vous ferez mieux de les régler avant qu'il ne soit tard. Sinon, nous, on n'a pas de problème d'identité. Ouais. Nous, au sud, au nord, au sud, au centre, à l'est et à l'ouest, on n'a pas de problème d'identité. Voilà. On n'a même pas de problème d'identité. Maintenant, si vous avez des problèmes d'identité, c'est à vous de régler ça. C'est pas à nous de régler vos problèmes d'identité. Donc nous, quand moi je vois un nom, quand tu me dis ton nom et que ton nom est tulatisé, je te dis que tu es un Aoussa, tu es un étranger. Point. Voilà. Ça, c'est toi qui vois. Fâche-toi. Ouais. Quand tu veux, prends ça comme tu veux. Ouais. Je m'en fiche. Tu es un étranger. Tous les nordistes sont des étrangers. Je m'en fiche. Bon, vous voyez, tous les nordistes sont des étrangers. Ils s'en fichent. Il est content avec ça. Parce que je me demande, est-ce qu'il sait, il connaît la gravité de ce qu'il est en train de faire? C'est ça le problème. Moi, je lui dis de se méfier. Vous voyez? Parce que c'est pas tous les Africains qui parlent. Mais il y a des gens qui peuvent rester en Afrique, te faire du mal. C'est la vie. Il faut se ressaisir, il faut savoir parler, il faut savoir contrôler ce qui sort de ta bouche. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, ils parlent d'étrangers, mais eux tous sont dans les pays étrangers, ils vivent chez les gens. Et les gens les traitent très bien. Mais eux, ils ne veulent pas voir d'autres personnes dans leur pays. Et surtout, ils traitent des gens d'étrangers, des gens qui sont nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire, qui ont tout fait en Côte d'Ivoire, et puis vous les traitez d'étrangers. C'est pas sérieux. C'est comme les enfants, on voit les enfants qui sont nés en France, tout ça, grandis là-bas. Il y a beaucoup d'enfants algériens qui sont nés en France, grandis, qui ont eu des enfants aussi. On vient leur dire qu'ils ne sont pas français. Où ils vont aller? Quelqu'un qui est né en France, il a grandi en France, il a tout fait en France, école, tout et tout. Et on vient lui dire qu'il n'est pas français, qu'il va chez toi. Il va aller en Afrique, il va aller faire quoi? Vous comprenez? Donc, il faut savoir, il faut dépasser ce stade-là. Maintenant, le monde a changé. Hein? Il y a les mouvements, mixage. Il faut oublier ce truc-là et puis il faut être ensemble, unis, pour que nous pouvons vivre ensemble. C'est ça qui est le plus important. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les gens, tous ces gens qui sont en train de dire ces mots-là, ce sont des gens du FPI. Ils disent qu'ils sont babos ou rien. Vous comprenez? Bon, je me demande, je ne sais pas si c'est Babo qui leur dit de dire ça. Je ne comprends pas. Vous voyez, aujourd'hui, ils disent qu'ils sont Babo. Bon, partagez la vidéo, envoyez la vidéo à Finguessa, envoyez la vidéo à Janet Dick, envoyez la vidéo à tous les Gors, envoyez la vidéo partout, aux membres du GPS, tout et tout. Parce que tout ce qu'il a insulté du Nord, il y a beaucoup de gens qui sont dedans. Moi, par exemple, les Soulés de Paris, les Amiral Blindé, la Guêpe, ce sont des gens qui ne sont jamais attaqués à Don Giovanni. Ils ne se sont jamais attaqués à l'ethnie de Don Giovanni. Mais tu insultes tout le monde comme ça. Eux aussi, ils ont des parents dedans. C'est pas bien. On ne veut pas des clashs. Mais il faut parler de la politique, de la vraie politique. Il ne faut pas insulter la maman des gens. C'est pas sérieux. Où est le respect? Où est la dignité humaine ici? Vous comprenez? Les gens aussi ont la dignité. Tu ne peux pas te permettre de parler comme ça. C'est pas sérieux.
Ils disent qu'ils sont pro-Babo. Mais tu incites tous les gens du Nord. Aujourd'hui, Babo a une femme qui vient du Nord. Donc, l'enfant que Babo a eu avec cette femme du Nord, là, donc cet enfant n'est pas ivoirien? Parce que je ne comprends pas. Vous allez dire que l'enfant de Babo n'est pas ivoirien aujourd'hui, puisqu'il a marié une femme du Nord. Il a eu des enfants avec elle. Et Virginie de Monaco qui parle de Drogba. Drogba n'est pas dans ces trucs-là. Vous avez vu, on a tout parlé, Babo était à la haie, tout ça. Vous avez crié, Drogba l'a sorti, tout ça. Il ne s'est pas mêlé de ces trucs. Parce que Drogba n'est pas dans ces trucs-là. Il ne faut pas ternir l'image de Drogba. Vous voyez? Et vous oubliez, vous criez. Il y a le mélange aujourd'hui. La femme de Drogba, elle est malienne. Drogba a une femme malienne. Donc vous pensez que Drogba va vous suivre dans ça, dans ce connerie-là? Les enfants de Drogba, vous allez dire qu'ils ne sont pas ivoiriens parce que sa femme est malienne. Vous voyez, il y a le mélange aujourd'hui. Il faut oublier ce truc-là. Il faut avancer. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est ce que je veux dire. Bon, aujourd'hui, vous êtes en train d'éterner l'image du FPI. Moi, je crois que Afin Guessan doit sortir. Il doit sortir. Il doit interpeller ces gens-là. Parce qu'ils sont en train d'éterner l'image du FPI. Parce que dans ces conditions, le FPI va toujours rester dans l'ombre. Partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez le parti de Marine Le Pen en France. Ils étaient basés sur ça aussi. La xénophobie, vous avez vu. Le parti partait dans le trou. Heureusement que sa fille est venue. Maintenant, elle est en train d'arranger le truc. Maintenant, ils sont en train de faire des scores. Parce qu'il y a des Algériens qui sont en France, ils sont nés là-bas, grandis. Si tu vas sur ce point, tu veux les exclure. Donc, ils ne vont pas voter pour toi. Maintenant, vous êtes en train de partir sur ce même terrain. Ça ne va pas arranger le FPI d'Afin Guessan. Vous voyez, Afin Guessan, il faut sortir, dire à ces gens-là, d'oublier cette mentalité-là. C'est pas bon. J'en ai dit que vous allez sortir, vous devez interpeller ces gens-là, d'arrêter ces trucs-là. Ça n'arrange pas le FPI. Et dans tout ça, vous parlez de réconciliation. Le président Ouattara a libéré combien 800 prisonniers, comme ça. Mais Babo est à la haie. Sa situation s'était allégée un peu. Parce que c'est à cause de ces propos, de ces trucs-là que le procès va reprendre encore. Vous êtes en train de rendre la vie dure au monsieur. Vous êtes en train de compliquer la vie du président Babo. Pour les gars. Vous voyez? C'est ça le problème. Parce que la communauté internationale écoute, suit vos discours. Ils voient que c'est des discours de haine, de discrimination, de xénophobie. C'est ce qu'ils savent. C'est pourquoi ils ne veulent pas libérer Babo. Vous devez réfléchir, vous devez comprendre. Vous êtes en train de rendre la vie du monsieur difficile. Et lui aussi, pour éviter ces trucs, moi je croyais que Babo allait prendre le courage, sortir, faire un communiqué, dire à ces gens-là, oh arrêtez ça, le pays, la Côte d'Ivoire c'est notre pays, suivez le président Ouattara, le président de la République aujourd'hui, suivez-le pour calmer les gens. Mais Babo n'est pas sorti, il n'a rien fait. Il n'a pas parlé de réconciliation, il devait sortir dire cela. On allait voir sa volonté aussi de réconciliation. Il doit sortir pour faire un message à ses fans, d'oublier ces trucs-là, d'accepter que le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, d'oublier ces trucs-là. Mais Babo ne parle pas. Bon, donc comment la réconciliation va venir? Ça ne peut pas venir d'un seul côté. Vous voyez, Afin Guessan a essayé. Les gens du FPI l'ont traité de traite. Mais il faut aller sur la négociation. La violence là ne peut pas résoudre le problème. Vous voyez? Donc Afin Guessan doit sortir. Il doit dire quelque chose à ces gens-là. Ils sont en train de terner l'image du FPI. Parce qu'ils sont en train de prendre le FPI comme le parti des BT. Alors que ce n'est pas un parti des BT. Il y avait des gens du Nord dedans, les Sangara, Boudraman, tout ça, ils étaient dedans, les Koulibaly, Mamadou. Donc ce n'est pas un parti des BT. Il faut qu'Afin Guessan sorte et puis fait un communiqué comme ça. Pour rappeler ces gens-là à l'ordre. Il doit parler au président Babo, il doit parler à ses dirigeants-là aussi, à ses fans-là aussi, de comprendre. Sinon, il va périr en prison. Moi, de la manière dont Giovanni parle, moi, c'est pas bon. Moi, je préférais que si Yves Aipo parlait comme ça, je pouvais comprendre. Parce que lui, il a été infidèle à Babo. Malgré tout, il est resté Babo. Il a toujours défendu Babo, il n'a pas changé de camp. Donc, lui, moi, je le respecte.
sur son truc, sur son combat. Il n'a jamais dévié. Mais Don Giovanni, aujourd'hui, il est RHDP, demain, il est FPI, après demain, il est GPS. Bon, je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, il faut dire à ces gens-là d'arrêter ces trucs-là. Et vous, les gens du Nord, faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Parce que sinon, ça ne va pas finir. Il faut montrer à ces gens-là que vous êtes Ivoiriens comme eux aussi. Ils ne sont pas plus Ivoiriens que vous. Vous comprenez? Voilà. C'est ce message que je voulais lancer aujourd'hui, hein, aux Ivoiriens, aux gens du Nord, aux gens du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le RDR, le PDCI, le FPI, c'est le RHDP. C'est le RHDP. Ça regroupe toutes les ethnies aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vision du président Ouattara. Vous voyez? Donc, ceux qui sont dans cette vision-là peuvent adhérer au RHDP pour l'avancement du pays, le bonheur de la Côte d'Ivoire, l'unification. Vous voyez? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, comprenez. Arrêtez ça. N'allez pas sur ce terrain-là. Ça s'est déjà passé. Il faut renouer maintenant avec l'avenir et le futur. On veut laisser une Côte d'Ivoire prospère à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes tous à l'extérieur aujourd'hui. On a des enfants à l'extérieur ici aujourd'hui. Donc ils vont dire que ces enfants-là ne sont pas ivoiriens. Le jeu qu'ils veulent aller en Côte d'Ivoire. C'est pas sérieux. Il faut sortir dans ce monde-là. On est esclave de notre esprit. C'est ça le malheur. Donc c'est ce que je voulais lancer, c'est ce message que je voulais lancer à tous les Ivoiriens aujourd'hui. Vous voyez, parce que je ne sais pas, on ne peut pas, la violence n'est pas la solution. Mais d'après Malcolm X, une violence se résout par la violence. Donc si les gens vous traitent d'étrangers, traitez les étrangers aussi. Ok, mais il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on essaie de vivre ensemble. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est ce que j'ai dit, la Côte d'Ivoire, la terre dont nous sommes en train de nous battre, ça c'est notre patrie. Mais l'humanité est notre famille. C'est de cela qu'il s'agit, qu'il faut qu'on comprenne cela pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est ça. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et que Dieu ramène la paix et le dédain en Côte d'Ivoire et que Dieu nous donne tous de bon esprit. C'était Seydine de Fila. Merci. On se reprend pour une vidéo. Bye bye. Peace out. Take care. Okay? Okay. I love you. Bye.